Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en Balance vous propose une nouvelle impulsion au niveau de vos valeurs. Alors il peut s'agir de valeurs concrètes, matérielles, financières, de l'argent que vous gagnez par le travail, comme de valeurs au sens plus large, ce qui vous sécurise, ce à quoi vous tenez avec un certain attachement. La nouvelle lune est en aspect de tension aux planètes en Capricorne et en opposition à Mars rétrograde. Mais cet aspect de défi est plus facilement gérable pour vous les Vierges car le Capricorne est une énergie de terre comme la vôtre. Et les trois planètes qui s'y trouvent, Jupiter, Pluton et Saturne, depuis des mois, vous aident à solidifier, construire et développer vos projets, créations ou relations, quitte à les transformer. Donc c'est à vous de voir de quelle façon ça s'est matérialisé dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, sur ce cycle, quelque chose se resserre et vous passez un peu aux choses sérieuses, je dirais. C'est d'autant plus marquant que vous avez la douce Vénus dans votre signe. Vénus maîtrise cette lunaison, c'est un peu le chef d'orchestre et elle est de votre côté, donc ça c'est tout bon pour vous. Elle est en bon aspect pour vous aider à affirmer vos sentiments et vos valeurs envers une situation, un projet ou une relation. Son opposition à Neptune dans votre secteur opposé vous incite à regarder vos idéaux en face et à y apporter un côté concret, débarrasser des illusions ou du flou que vous pouviez avoir. Donc même si vous avancez prudemment et avec une sage analyse des choses, il y a un virage à prendre, sûrement significatif pour vous. Mars, planète de l'action, est toujours rétrograde, donc oui, ça demande à peaufiner vos actions, à ne pas vous précipiter, à ne pas agir à la légère, mais vous avez l'occasion d'aborder cette lunaison d'une façon plutôt perspicace. Le Soleil va entrer en Scorpion dès le 22. Il va y rejoindre Mercure qui s'y trouve déjà. Vos échanges, vos réflexions vont être plus intenses. La conjonction du Soleil et Mercure le 25 peut apporter une prise de conscience importante ou une conversation des plus éclairantes. Si vous cherchez à savoir, vous allez aller au fond des choses. Pareil si vous voulez apprendre, comprendre, communiquer ou exprimer vos idées. Le 28, Mercure entre à nouveau en Balance et Vénus y entre aussi, à quelques heures près. Même s'ils ne sont pas en conjonction, ça va tout de même apporter un changement d'énergie plus apaisant, plus doux. Si vous avez trouvé un compromis avec vous-même ou avec l'autre, c'est une bonne période pour réfléchir à sa mise en place. La pleine lune du 31 octobre dans l'axe Taureau-Scorpion sera importante pour vous au niveau d'un nouveau projet ou d'une nouvelle habitude. Vous pouvez avoir une nouvelle façon de penser, révélatrice, ou une invitation à ouvrir vos principes et vos frontières intérieures. C'est une pleine lune qui vous encouragera à une communication franche ou à une décision assumée pour changer quelque chose qui vise le long terme. Le 4 novembre, Mercure repartira en marche directe, ce qui rendra les communications plus fluides et aidera à mettre davantage d'eau dans son vin. Les 9 et 10, il y aura une opposition Mars-Vénus et un trigone Soleil-Neptune. Une date importante pour une rencontre, un accord, une conversation profonde, intense, qui donne confiance. Il reste un challenge à la clé, peut-être celui de vous adapter à une énergie différente de la vôtre, mais en tout cas, ça fait avancer. Il n'y aura pas moyen d'éviter un changement de fond, alors autant le choisir, car la conjonction Jupiter-Pluton, qui se reformera pour la dernière fois de l'année, vous y encouragera fortement. Et même si ce n'est pas forcément facile, c'est une énergie que vous saurez gérer, les Vierges. Il y a donc sur cette lunaison un encouragement à stabiliser ce qui vous tient à cœur ou la direction que vous avez choisie en prenant votre temps pour le faire. Et ce, avec le plus d'équilibre possible. Voilà les Vierges pour votre météo astro. On passe maintenant, comme d'habitude, au tirage tarot pour les précisions. Alors les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un point de rencontre, un croisement, une rencontre entre deux énergies distinctes, différentes, qui est vraiment intéressante sur ce cycle lunaire. Vous entrez dans le tirage avec la carte des amoureux. C'est la seule arcane majeure du jeu. Elle n'en est pas moins importante et significative parce que tout part de là. Les amoureux, c'est un choix, c'est une décision à prendre, un choix à faire dans une direction donnée. Ce choix, il est déjà en vous.
vous arrivez avec sur ce cycle. Donc ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus sur ce mois d'octobre-novembre. Ça mijotait, on va dire, depuis quelque temps. Ça se préparait en coulisses. Et là, on arrive à une culmination, une prise de conscience sûrement significative qu'il faut équilibrer les choses. Et pour équilibrer les choses, il y a une ouverture à faire. Alors l'ouverture, elle est en vous, bien sûr, mais elle est aussi envers l'autre. Vous êtes en dessous avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est lourd. C'est une charge. Donc vous avez certainement fourni beaucoup d'efforts dans une situation donnée, que ce soit une relation, que ce soit un travail, une activité ou quoi que ce soit d'autre. Mais là, quelque chose arrive au bout, peut-être tout simplement que vous arrivez au bout de vos forces dans une situation bien précise et que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de tout laisser tomber, mais plutôt de réorienter différemment votre énergie pour qu'elle soit plus efficace et plus équilibrée pour vous. Et c'est ça le choix que vous avez à faire, c'est de respecter vos valeurs, de respecter vos besoins, votre énergie vitale, pour vous alléger un petit peu, pour alléger votre chemin, pour alléger votre situation ou la relation s'il s'agit de quelque chose d'affectif. Et vous avez de la volonté pour ça, les vierges. Vous êtes en dessous avec le page de bâton, donc l'énergie, vous l'avez, tout du moins vous en avez encore, et vous êtes même volontaire pour apprendre. Le page de bâton, il est dans l'apprentissage de quelque chose. C'est donc une énergie un peu débutante, immature, mais pour autant, elle est enthousiaste. Elle est active, elle est dynamique pour aller de l'avant. Mais ce que je ressens plutôt pour vous ici, les vierges, c'est une certaine prudence. J'ai l'impression que vous jaugez un peu ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe aussi chez l'autre. Mais vous avez envie d'avancer prudemment pour ne pas vous laisser avoir ou éblouir par quoi que ce soit. Vous êtes en haut avec la reine de Pentacle et la reine de Pentacle, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, la reine de Pentacle est une énergie de terre qui maîtrise la situation, qui a envie de sécurité, de stabilité, de sûreté dans ce qui se concrétise et se met en place, même s'il y a quelque chose à apprivoiser. Je ressens cette énergie d'apprivoisement ici avec ce page de bâton parce que, à mon avis, c'est quelque chose au niveau de la communication aussi que vous avez à apprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être apprendre à agir avec quelqu'un, apprendre à communiquer avec une relation, apprendre à vous entendre avec l'autre dans un compromis, dans une négociation. Mais j'entends ce mot d'apprentissage ici, qui est non seulement un apprentissage au niveau de la communication, mais surtout au niveau de l'action. On est avec le 2 de bâton dans une rencontre, si vous voulez, mais une rencontre qui est tonique. C'est comme s'il y avait un équilibre à trouver entre votre énergie et celle de quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous disais à l'instant en intro. Vous pouvez avoir à vous adapter à une énergie qui est différente de la vôtre, mais c'est pas parce qu'elle est différente qu'elle est conflictuelle. Au contraire, elle peut être tout à fait complémentaire et on a ici une droiture dans la ligne centrale de votre tirage qui vous invite justement à vous ouvrir à cette énergie-là. Même si vous ne la connaissez pas, même si vous avez à l'apprivoiser, et même si vous êtes un peu méfiant au départ par rapport à ça. Je dis ça parce que vous avez dans votre secteur relationnel ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est une énergie affective, émotionnelle, qui est charmante, qui est vraiment agréable, mais qui peut quelque part vous éblouir un petit peu parce que vous êtes au-dessus avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu un brouillard émotionnel qui est assez plaisant, il faut le dire, mais qui peut provoquer une sorte de flottement, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop, vous rêvez un peu à plusieurs choses en même temps, plusieurs options, vous naviguez entre plusieurs possibilités, plusieurs rêves, et on dirait qu'ici, il y en a un qui descend, il y a une de ces coupes qui se matérialise, qui se propose à vous sous la forme de ce chevalier, et qui fait que vous avez à entrer, vous voyez, en rencontre avec cette énergie-là, en collaboration, ou en co-création. Et c'est ça qui fait un petit peu ce point d'équilibre à trouver. C'est comme si vous aviez déjà fait une grosse partie du chemin, que vous décidiez maintenant que c'était trop pour vous de faire de cette manière et que vous vous ouvriez justement à cette possibilité d'accueillir cette énergie en face de vous.
Donc ça va vraiment vous aider les Vierges parce que vous allez trouver ce point de rencontre. Vous voyez que la clé ici au milieu vous donne une solution pour ouvrir la porte de l'équilibre sous la forme d'une énergie qui est juste pour vous. Ce 6 de Pentacle est encore une énergie de terre. Elle est ici en bas de votre tirage, dans votre socle familial, au sein de votre foyer, ou ce qui symbolise vos émotions profondes, votre ressenti. Vous avez besoin d'équilibre émotionnel, vous avez besoin de sécurité émotionnelle, mais dans un juste échange. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment un juste échange entre ce que vous donnez à l'autre et ce que l'autre vous donne en retour. Il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre. Vous n'avez pas envie de donner plus que vous recevez, ça vous avez déjà fait. Vous connaissez sûrement et vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Mais comme vous le savez et que vous en avez conscience, vous allez prendre votre temps pour voir comment ça peut se développer et grandir d'une façon qui est juste. C'est pour ça que le chevalier de Pentacle ici prend son temps. C'est une énergie qui est très lente, mais qui est très fiable. C'est encore de la terre, c'est-à-dire qu'on construit pour bâtir du solide, quelque chose qui va loin. Donc que ce soit une relation, un projet, une activité, un travail, l'énergie, elle est la même, vous la transposez dans la situation qui vous impacte, mais c'est la même énergie de toute façon. Vous avez, quoi qu'il en soit, sur ce cycle, un sens affirmé de vos valeurs, de ce qui vous tient à cœur. Vous savez ce dont vous avez besoin pour votre sécurité et ce qui va entrer de l'extérieur dans votre cercle intime va être regardé et étudié avec beaucoup de pragmatisme et de sens pratique. Alors surtout, restez ouverts les Vierges parce que ça parle vraiment de ça ici, de vous ouvrir à l'autre. On a quand même quelque chose d'important pour vous ici. Il y a quand même une belle occasion, les Vierges. Il y a une belle occasion d'ouvrir la porte. J'ai vraiment cette image en plus en tête d'une porte qui s'ouvre. Mais pour ça, il faut choisir évidemment de l'ouvrir de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de coupe là-haut? On a le monde. Écoutez, c'est magnifique ça. Le monde, c'est quand même une des plus belles cartes du tarot. Ça parle d'accomplissement, ça parle de réalisation ultime, d'accomplissement et d'épanouissement de votre être dans toute sa splendeur. Donc ça parle d'idéal. Très clairement, ça parle d'aller vers votre idéal. Il faut juste, avec cette opposition de Vénus à Neptune, faire attention de ne pas vous laisser éblouir. Mais bon, ça, je pense que vous allez savoir faire, parce que ici, ça va vous aider. Ces cartes de terre vont vraiment vous aider à vous ancrer et à ne pas rester dans ce flottement, mais à faire descendre justement les choses dans la vraie vie, comme je dis toujours. Alors, qui c'est ce chevalier de coupe ici? Tout à fait agréable et charmant. Alors, on a le 8 de coupe, mais il sort ici, donc j'ai envie de le laisser là. Le 8 de coupe parle de laisser quelque chose derrière soi au niveau émotionnel. Donc, ça confirme simplement que pour accueillir cette énergie ici qui vous est proposée, qui vient à vous, vous êtes invité à laisser derrière ce qui ne vous convient plus. De toute façon, vous êtes décidé aussi à ça. Toutes les choses qui n'étaient pas équilibrées, justement avec ce 6 de pentacle derrière, vous les laissez parce que vous avez mieux à faire et aussi parce que vous méritez mieux. Vous méritez de respecter et d'honorer vos valeurs et d'accéder à cet équilibre et cette justesse par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de coupe? Je repose ma question, s'il a quelque chose à nous dire. Alors, qu'est-ce qui saute ici? Le 6 de coupe, parfait. On est encore ici dans l'équilibre. On est dans une sorte d'évidence, une envie d'avoir quelque chose de familier, une harmonie, une entente qui est facile, qui est fluide. C'est quelque chose que vous avez envie de retrouver. Le 6 de coupe a une connotation un petit peu de nostalgie, de passé, mais qui est agréable, qui est douce pour vous, qui fait du bien, qui vous reconnecte quelque part à votre enfant intérieur et vous apporte cet équilibre dont vous avez besoin. Donc ça, c'est tout de même très prometteur, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous pour terminer ce tirage? Grand ouvert, oui, je vous le disais à l'instant, ouvrez la porte. Donc là, le conseil, il est un petit peu plus franc que ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il vous dit ici d'être grand ouvert aux possibilités. Donc,
On n'est pas ici dans l'accueil inconditionnel de n'importe quoi, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de garder les pieds sur terre, vous voyez, bien centrés, mais d'accepter de déverrouiller quelque chose, de laisser une chance aussi à l'autre, à une énergie qui vient à vous. Vous avez tout le temps de l'apprivoiser, de voir après ce que vous en faites. Mais sur cette lunaison, en tout cas, il n'est pas question de brusquer quoi que ce soit, ni de forcer quoi que ce soit, mais bien de choisir de déposer une charge, d'arrêter de porter seul quelque chose et de vous ouvrir à ce que l'univers a à vous proposer. Voilà les vierges pour cette lunaison. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.